Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, la présente proposition de loi prétend lutter contre les ingérences étrangères. La cause semble noble et consensuelle. Si l'on s'en tenait au titre, il serait difficile de s'y opposer. Mais au final, c'est un texte scélérat. Parce que, sous couvert de lutte contre les ingérences étrangères, il vise à aggraver la surveillance généralisée et la destruction méthodique des libertés publiques et individuelles. Vous prétendez tirer les conséquences de la commission d'enquête sur le même sujet et du rapport annuel de la délégation parlementaire au renseignement. Ce rapport est d'ailleurs très instructif sur l'idéologie dans laquelle vous vous inscrivez. Permettez-moi de vous citer. « Nous sommes brutalement passés d'un monde de compétition à un monde de confrontation entre d'un côté des régimes autoritaires et de l'autre des démocraties occidentales dont le leadership est contesté et que l'on veut faire passer en perte de vitesse. Ce clivage entre l'Occident et le reste du monde s'impose comme le marqueur dominant de la période actuelle. Vous vous placez d'emblée dans une analyse erronée et simpliste qui vous fait donc proposer une loi inefficace et dangereuse. Là, on est vraiment dans « oui, fait de la géopolitique ». Parce que votre vision du monde binaire est consternante. Opposer d'une part les démocraties occidentales et d'autre part les régimes autoritaires, sûrement orientaux, fait preuve d'une naïveté qui serait touchante si elle n'était à ce point contraire aux intérêts de notre nation. Est-ce que vous êtes capable de définir ce qu'est une démocratie occidentale? Incluez-vous dans cette notion le Japon, l'Australie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, qui sont à coup sûr des démocraties, mais feraient des Occidentaux peu convaincants? Vous avez l'air de tirer un trait d'égalité entre ces deux notions, alors que cela n'a rien d'une évidence. Toutes les démocraties ne sont pas occidentales. En réalité, ce que vous n'osez pas dire clairement, c'est que les démocraties occidentales, dans votre bouche, cela veut dire les États-Unis et leurs alliés. Et dans ce cadre de pensée, les États-Unis sont hors du champ de votre proposition de loi. D'ailleurs, la France est-elle une nation occidentale? Certainement pas. Nous sommes présents sur tous les continents et dans tous les océans. Nous avons la francophonie en partage avec des millions de locuteurs dans le monde entier. Notre vocation est donc universaliste. Ensuite, en novembre 2023, vous découvrez que l'économie de marché organise un conflit brutal entre les acteurs économiques. Quelle révélation! Je vous cite encore. On a longtemps pensé que des conflits millénaires seraient solubles dans l'économie de marché. Or, la réponse est négative. En effet, l'histoire politique, économique et sociale des 2 derniers siècles aurait pu vous éclairer bien avant. Alors, personne ne nie qu'il existe des tentatives d'influence, voire d'ingérence faites par des régimes autoritaires. La Russie et la Chine sont particulièrement concernées par les tentatives d'ordre divers. Rumeurs, espionnage économique, tentatives d'influence électorale, etc. Ces faits sont graves. Personne ne conteste qu'il faille s'en protéger. Mais ces régimes sont malheureusement loin d'en avoir l'exclusivité. J'observe avec une consternation constante l'ingénuité dont les autorités françaises font preuve vis-à-vis des États-Unis. Ce pays, pourtant ami et allié, n'est pas en reste en matière d'ingérence. Ils ont espionné un président de la République française. Ils ont agi dans le but de piller nos fleurons industriels. Mais ils défendent leurs intérêts et d'une certaine manière, ils ont raison de le faire vu que vous les laissez faire. Pourquoi se gêneraient-ils? Ces faits ont été rendus publics et sont incontestables. Alors, va-t-on nier qu'un pays qui est manifestement une démocratie occidentale, un allié, un ami, se soit rendu coupable d'ingérence sur notre territoire contre nos intérêts nationaux? L'extraterritorialité du droit états-unien constitue en soi une ingérence sur notre territoire. Ainsi, des données numériques françaises stockées en France par des entreprises états-uniennes sont soumises au Cloud Act, ce qui permet aux services de renseignement états-uniens d'y avoir accès. C'est inacceptable. Et vous ne faites rien. Pire, cette extraterritorialité n'est pas pour rien dans la fragilisation du groupe Alstom. Lors de la commission d'enquête sur le pillage de nos fleurons industriels, dont notre collègue Marlex avait été le président, nous avions pu étudier le détail des ingérences qui ont conduit au pillage d'Alstom. Je rappelle que ce désastre économique, industriel et moral a eu pour cause notamment l'idéologie libre-échangiste, la négligence des responsables politiques, l'oubli des intérêts vitaux de la nation, l'occultation de l'impérative transition écologique et enfin la naïveté criminelle à l'égard des États-Unis. Des leçons d'un tel désastre ont-elles été tirées? Aucune. Pire encore, des fleurons industriels ont continué à être pillés sous l'impulsion d'Emmanuel Macron. Technip,
Lafarge, Alcatel-Lucent, dont sa filiale spécialisée dans les câbles sous-marins, sont également passés sous pavillon étranger. Si vous voulez lutter contre l'ingérence économique, il faudrait peut-être commencer par avoir une véritable politique industrielle. Quand une entreprise stratégique est visée par un acheteur étranger, que fait le gouvernement? Rien. Il laisse faire. Il n'utilise aucun des outils à sa disposition, y compris dans des domaines stratégiques. Par exemple, l'entreprise LinkSense, ancienne filiale d'Areva, spécialisée dans le domaine des microconnecteurs pour cartes à puce, elle a été rachetée par un groupe chinois et pourrait être repris par un groupe états-unien. Ou encore l'ATECOR, sous-traitant dans l'aéronautique de la défense. Il a été racheté par des investisseurs états-uniens. Maintenant, ils veulent délocaliser des usines qui ont été arrosées d'argent public pour leur installation. Vous prétendez lutter contre les ingérences étrangères, mais vous persistez à signer des accords de libre-échange. Vietnam, Mexique, Japon, Canada, la liste est sans fin. Ces accords sont la porte ouverte pour toutes les ingérences économiques. Vous jetez en pâture la réglementation sociale et environnementale française aux entreprises étrangères. Elles peuvent attaquer la France devant des tribunaux d'arbitrage qui n'ont aucune légitimité. Voilà de l'ingérence économique. Et il y a moins d'une semaine, le Sénat a refusé l'accord CETA avec le Canada. Mais votre tête de liste aux élections européennes, Mme Hayet, a déclaré que même si l'Assemblée nationale refusait à son tour la ratification du texte, la France pourrait oublier de transmettre cette décision à Bruxelles. Une fois de plus, vous vous asseyez sur le vote du Parlement et même sur la Constitution. Comment voulez-vous que les Français vous fassent confiance le 9 juin pour défendre nos intérêts face à l'Union européenne? Notre groupe au Parlement européen, présidé par Manon Aubry, est le seul à avoir unanimement voté contre tous les traités de libre-échange. Alors, vous ne savez pas comment faire pour lutter contre les ingérences étrangères en matière économique? Nous avons des solutions. Relocaliser des activités industrielles en fonction des besoins de notre nation, planifier la transition écologique, mener une politique industrielle en mobilisant les outils de l'État, mettre en œuvre un protectionnisme écologique et solidaire. Sortir de la croyance inepte que la main invisible du marché réglera tous les problèmes. Abandonner le dogme de la concurrence libre et non faussée. Voilà comment mettre un terme aux ingérences économiques étrangères. Mais ce texte n'aborde évidemment pas ces sujets. Vous n'abordez pas davantage les ingérences numériques, alors même que les attaques contre la France se multiplient. Dès 2018, j'alertais avec un rapport sur la cyberdéfense. Et qu'avez-vous fait depuis? Rien. Ce que nous annoncions s'est produit. Des attaques sur des hôpitaux, des écoles, des services publics, des ministères, des mairies, des entreprises, partout. Dans le domaine cyber, nous avons aussi des propositions. Développer un cloud souverain pour éviter de dépendre des solutions étrangères et notamment états-uniennes. Renforcer l'ANSSI et son réseau régional. Créer une filière cyber pour former les ingénieurs et techniciens, femmes et hommes dont nous avons besoin. Voilà donc des domaines essentiels de l'ingérence étrangère en France que votre texte n'aborde pas. Vous prétendez lutter contre des ingérences étrangères, mais vous ne les définissez même pas. Votre loi est donc totalement floue, donc inefficace et surtout dangereuse pour les libertés publiques et individuelles. Alors la mécanique liberticide est bien rodée. Aujourd'hui, les techniques de renseignement algorithmiques sont autorisées pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme. Avec ce texte, ces techniques de surveillance seraient autorisées pour lutter contre des ingérences étrangères. Mais le risque est grand qu'elles servent à bien d'autres choses. Comme d'habitude, des mesures sont présentées comme provisoires ou exceptionnelles, limitées à un champ très restreint et encadré, justifiées par des motifs graves. En réalité, comme à chaque fois, vous élargissez, vous généralisez, vous faites de l'exception la règle. Ainsi, les mesures exceptionnelles de lutte contre le terrorisme ont été immédiatement utilisées contre les mouvements écologistes. Puis elles sont passées dans le droit commun et les libertés publiques ont régressé. Le développement de la technopolis des 10 dernières années n'a eu de cesse de faire reculer les libertés publiques. À chaque fois, des objectifs louables étaient mis en avant. Caméras de surveillance généralisée, utilisation de drones avec transmission de données en temps réel, usage de surveillance automatisée. Les résultats prévus ne sont pas au rendez-vous. La perte de liberté et de droit à la vie privée, elle, est parfaitement avérée et définitive. Pour lutter contre les formes d'ingérence étrangère, nous avons besoin de cerveaux, pas de robots. La surveillance automatique brasse trop large, mais ne pense pas.
Au contraire, il faut renforcer les moyens de la police d'investigation afin de mener des enquêtes. Cela demande du temps et des personnes formées. Comme le disait M. Lerner, alors directeur général de la sécurité intérieure, je le cite, « Répondre aux enjeux techniques, ce n'est pas nécessairement répondre par la technique. Il y a différentes manières d'y répondre. J'insiste auprès de mes services sur l'importance du renseignement humain. » Enfin, le calendrier interroge. Pourquoi avoir prévu en 2021 un rapport pour faire un bilan de la mise en place de ces techniques algorithmiques qui sera rendu en juillet 2024 ? Soit ce rapport y sera favorable, alors sa publication vous donnerait des arguments plus convaincants que ceux que vous avancez aujourd'hui. Mais peut-être, plus vraisemblablement, vous anticipez que le bilan conclura que ces techniques sont inefficaces. Et comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président Houllier, cette technique a été peu utilisée par les services de renseignement et pourtant, vous vous précipitez pour l'élargir à d'autres domaines. Ce texte apparaît donc comme de pur affichage. Ce texte est donc un texte prématuré, de circonstance. Vous instrumentalisez la question de l'ingérence étrangère pour des questions électorales, alors qu'il faudrait réellement lutter contre les ingérences étrangères. Et c'est pour ça que les autres aspects de votre proposition de loi, à défaut d'être dangereux, seront au mieux inefficaces. Créer un registre contrôlé par la HATVP de représentants d'intérêts agissant pour le compte d'un mandat étranger. Cela peut permettre d'identifier un certain nombre de personnes. Mais où sont les pouvoirs d'enquête et de vérification ? Et vous semblez oublier que les ingérences les plus graves contre notre pays sont menées directement depuis l'étranger. Elles ont pu être menées de manière très officielle et bénéficient parfois de complicité au plus haut sommet de l'État. Le rapport bisannuel sur l'état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale ne peut pas nuire à la lutte contre les ingérences. Mais on peut espérer plus de réactivité de la part de nos services face à de telles menaces. La question du gel des avoirs étrangers pourrait être intéressante. Frapper au portefeuille est souvent très efficace. Mais une fois de plus, nous refusons la mainmise de plus en plus grande de l'autorité administrative sans avoir recours à un juge. Nous ne sommes pas d'accord pour laisser à l'administration seule le soin de déterminer ce qui est une fausse information pour ensuite décider d'une sanction financière. Cela nous semble faire courir un risque très grand de décisions arbitraires et de détournement de procédures à des fins politiciennes. Et comme d'habitude, vous voulez esquiver l'étude d'impact et l'avis du Conseil d'État, alors vous faites une proposition de loi. Or, une étude d'impact serait bien le minimum quand il s'agit d'une telle atteinte aux libertés publiques. Au final, ce qui était flou ne l'est plus. Ce qui est accidentel est en fait délibéré. En conséquence, vous parvenez à l'exploit de nous proposer un texte qui n'apporte pas grand-chose à la lutte contre les ingérences étrangères. Par contre, une fois de plus, vous vous attaquez aux libertés publiques, au droit à la vie privée, au pouvoir judiciaire. Vous détruisez méthodiquement l'état de droit, les principes républicains. Votre texte est naïf, inutile et surtout dangereux pour les libertés publiques. Et comme le disait Benjamin Franklin, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Aussi, parce qu'il est inefficace et dangereux, nous appelons à rejeter ce texte.